Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc la CAN 2021 commence dans quelques jours maintenant, quelques semaines, 2 semaines à peu près pour notre premier match. J'ai décidé de vous faire plusieurs séries de vidéos, ou plusieurs types de vidéos, et cette série-là, ça va être les joueurs clés de cette CAN 2021. Les joueurs clés dans ce groupe que Belmadi a convoqué. Ces joueurs qui peuvent te faire la différence, ces joueurs qui, s'ils sont au top, te font gagner un match, te font basculer une rencontre. Et pour le premier épisode, première vidéo, appelez ça comme vous voulez, on va parler de Raïs Bolhi. Donc à chaque joueur, je mettrai un titre. Pour Raïs Bolhi, j'ai choisi les gants de la Baraka et je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi ce joueur, donc en l'occurrence ce gardien, est très très important dans notre sélection et ce qui fait qu'il est indispensable. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant qu'on commence, un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, vous connaissez la chanson YouTube, etc. Bref, donc Raïs Bolhi. Raïs Bolhi, d'énormes qualités et en même temps d'énormes lacunes. Un joueur qui n'a jamais convaincu en club, un joueur avec des passages à vide, des joueurs avec un des joueurs avec l'un des parcours les plus compliqués, se retrouver dans des pays de l'Est, être à l'OM, repartir là, enfin chez les jeunes, repartir ici, arriver pour remplacer Cheouchi à la Coupe du Monde 2010 quand il avait été appelé par Serden. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est un gardien qui a à certains moments été beaucoup critiqué et qui à certains moments a été tellement élogié, tellement loué, tellement il a été tellement convaincant, tellement extraordinaire. On repense à cette Coupe du Monde 2010 face à l'Angleterre. On repense à ce match énormissime contre l'Allemagne en 2014. On repense à cette CAN 2019 où il nous arrête un penalty à la Côte d'Ivoire. On repense à plein de matchs, plein de matchs qui font que Mbolhi, c'est vraiment ce facteur X qui, je pense, si on l'aurait pas, honnêtement, tous les matchs, je me rappelle tous les matchs où il nous a sauvés. Si on l'aurait pas, ça aurait été je pense pas que l'Algérie sera à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment des gardiens bons, il y en a plein. Des gardiens bons, il y en a plein entre guillemets dans les sélections africaines. C'est pas normalement le gardien qui va te sauver un match, mais honnêtement, Mbolhi il en a sauvé beaucoup. Il en a sauvé beaucoup, et c'est un gardien qui a des. On parlait avant de faiblesses, notamment ses sorties de balles. On l'a vu à la Coupe arabe, hein, ses sorties de balles sont assez catastrophiques, pour pas dire très faibles, très faibles. Mais il est tellement bon sur sa ligne, il est tellement bon sur sa ligne, malgré qu'il a des sorties des fois hasardeuses. On peut se rappeler du match face au Burkina à l'aller, où vraiment il avait pris des sales buts, vraiment des sales buts dans un match très compliqué, très difficile. Et c'est ce genre de match-là qui laisse à chaque fois, il y a à chaque fois ce débat qui va revenir, Mbolhi, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on change? Il n'est pas temps que ceci, il n'est pas temps que cela. Mais au final, il est toujours là. Au final, il est toujours là. Dans la plus grande compétition du monde que l'Algérie a faite, dans le record, enfin, le record qu'elle a atteint, donc les huitièmes, il a fait un match monstrueux. C'était peut-être l'homme du match, on est tous d'accord. Un Bolhi est peut-être l'homme du match côté algérien sur le match des huitièmes face à l'Allemagne. Sur le match face à la Côte d'Ivoire à la CAN, il te sauve un penalty face à la Côte d'Ivoire, ce qui nous permet de remporter le match. Des arrêts décisifs comme ça, il y en a eu plein à certains moments clés, dans des matchs qualificatifs, dans des matchs non qualificatifs, mais importants pour passer une phase de groupe. Et c'est ce qui fait que ce gardien-là, le jour où on ne l'aura plus, ça va vraiment être un nouveau départ pour l'Algérie. Donc après cette Coupe arabe énormissime où il finit meilleur gardien et c'est très mérité, où à la fin, les 2 derniers matchs, il est vraiment monté en puissance et vraiment il a arrêté de sortir au niveau des airs pour rien faire. Et il a fait ce qu'il savait faire, son jeu, ces arrêts incroyables, un peu ces sauts périlleux, etc., qui définissent vraiment Mbolhi, qui définissent vraiment Raïs, et sans oublier que c'est un leader des vestiaires. Et je pense que pour gagner cette CAN 2021, on aura besoin de lui. On aura besoin de lui dans son rôle de leader, dans son rôle vraiment de presque capitaine des vestiaires, parce que c'est quelqu'un qui a toujours parlé quand il fallait parler. Je me rappelle avant l'arrivée de Madjer, c'était là avec Fegouli, les deux qui avaient parlé des joueurs qui ne se donnaient pas assez sur le terrain, etc. etc. On se souvient qu'il avait été boycotté juste après ça, ce qui n'était pas du tout mérité, bien sûr. Mais voilà, en parlant de joueurs clés, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Mbolhi. Souvent décrié, mais toujours là dans les grands moments, dans les grandes phases finales. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. La deuxième arrivera, je pense, demain ou dans 2 jours. Ça sera sur un autre joueur. On parle des joueurs clés, il y en aura au moins 5 de cités. Au moins 5, si ce n'est plus. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, max de pouces bleus, max de commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez de Mbolhi. Dites-moi vos avis sur ce gardien qui est là depuis maintenant 10 ans. Une légende, certainement le plus grand gardien qu'on a eu en sélection. Et voilà, maximum de pouces bleus pour lui. Salam la famille.